Si tu te demandes pourquoi ta vie est une lutte constante depuis ton enfance, ce n'est pas un hasard. Rien de ce que tu traverses n'est ordinaire. Tu n'as jamais eu une vie simple comme les autres, et ce n'est pas parce que tu es maudit, mais parce que tu es marqué, marqué par le ciel, remarqué par les ténèbres. Depuis le début, une bataille invisible s'est déclenchée autour de toi. Tes problèmes ne sont pas ordinaires, parce que toi, tu n'es pas ordinaire. Satan t'a repéré depuis ton enfance, et il a juré de t'empêcher d'accomplir la mission pour laquelle tu es né. Quand tu regardes ton passé, tu remarqueras quelque chose d'étrange. Même enfant, tu étais déjà différent. Les autres enfants vivaient sans trop se poser de questions, mais toi, tu ressentais déjà un poids, une différence, une étrangeté qui t'accompagnait. Certains autour de toi voyaient que tu n'étais pas comme eux, et parfois, cela les dérangeait. Tu étais la cible de moqueries, d'injustices, ou même d'un rejet que tu ne comprenais pas. Mais en réalité, rien de tout cela n'était un hasard. Dès ton plus jeune âge, l'ennemi avait identifié l'éclat que tu portes. Il savait que ta vie ne serait pas banale. Il savait que tu étais porteur d'une lumière, et il a décidé de t'attaquer très tôt pour éteindre cette flamme avant qu'elle ne brille. Tu as être grandi dans un environnement difficile, marqué par des souffrances, des humiliations ou des injustices. Mais derrière tout cela, il y avait un signe. Tu étais déjà repéré spirituellement. Les élus sont toujours distingués dès l'enfance, et souvent, ce marquage attire à la fois la faveur du ciel et la haine des ténèbres. Voilà pourquoi tu n'as jamais eu la paix comme les autres. Voilà pourquoi même ton enfance n'a pas été ordinaire. Si tu regardes attentivement ta vie, tu verras que certains détails te distinguent des autres depuis longtemps. Et ces signes, même si tu ne les comprenais pas, étaient déjà des preuves de ton élection. Les élus portent toujours une marque invisible, et cette marque se manifeste dans leur parcours. Beaucoup de gens ont remarqué que tu n'étais pas comme eux. Peut-être que tu avais du mal à t'intégrer dans les groupes, non pas parce que tu étais asocial, mais parce que quelque chose en toi refusait de se conformer. Tu ressentais au fond de toi une différence, un sentiment de ne pas appartenir totalement à ce monde. Cette sensation d'étrangeté est le premier signe que tu as été mis à part. Un autre signe clair, c'est ta sensibilité. Tu perçois des choses que les autres ignorent. Tu ressens les énergies, les atmosphères et même les intentions cachées. Ton intuition te parlait déjà quand tu étais jeune, mais tu n'osais pas l'écouter. Tu pressentais des choses avant qu'elles n'arrivent, tu avais des rêves troublants qui parfois devenaient réalité, et tu pensais que c'était juste une coïncidence. Mais en vérité, ce n'était pas le hasard, c'était la marque du ciel en toi. Dieu t'avait déjà équipé de dons spirituels, mais ces dons faisaient de toi une cible. Il y a aussi ce sentiment de solitude qui ne t'a jamais quitté. Même entouré, tu te sentais souvent seul. Tu pouvais être dans une foule, et pourtant ressentir que personne ne te comprenait vraiment. Et tu sais pourquoi? Parce que personne ne pouvait comprendre la mission que tu portes, pas même toi à l'époque. Cette solitude n'était pas un accident, c'était un signe. Le ciel te séparait déjà pour te préparer, et les ténèbres, de leur côté, t'attaquaient pour que tu crois que tu étais rejeté ou inutile. Et puis, il y a eu ces obstacles étranges dans ta vie. Quand les autres réussissaient facilement, toi tu devais toujours lutter davantage. Rien ne t'était offert gratuitement. Chaque pas semblait coûter une bataille. Tu pensais être que c'était de la malchance, mais en réalité, ce n'était pas une malchance, c'était une guerre. Les portes semblaient se fermer devant toi, non pas parce que tu étais incapable, mais parce que l'ennemi savait que si tu passais ces portes, ta lumière allait illuminer trop de vies. C'est pour cela qu'il a cherché à bloquer ton chemin dès le départ. Tous ces signes, tu les as portés sans toujours les comprendre. Mais aujourd'hui, ouvre les yeux. Ce n'est pas que tu étais différent par hasard, c'est que tu étais choisi, tu as été mis à part. Et c'est justement cette distinction qui a attiré les attaques spirituelles. Si ta vie avait été ordinaire, l'ennemi ne se serait jamais intéressé à toi. Mais parce que tu portes une mission extraordinaire,
tu as vécu des choses que les autres ne comprennent pas. Si tu veux comprendre pourquoi ta vie est marquée par tant de luttes et de combats, il faut d'abord comprendre une vérité spirituelle. Satan n'attaque jamais ce qui ne représente pas une menace pour lui. Regarde autour de toi. Beaucoup de personnes vivent tranquillement, sans trop de combats, parce qu'elles n'ont pas d'appel qui effraie les ténèbres. Mais toi, depuis ton enfance, tu as été dans le viseur de l'ennemi. Et pourquoi ? Parce que tu es porteur d'une mission divine qui va déranger le royaume des ténèbres. Satan a vu en toi ce que peut-être toi-même tu n'avais pas encore découvert. Il a vu la lumière, le potentiel, le futur impact que tu allais avoir sur le monde. Et il a juré de te briser avant même que tu n'éclates. Un diamant brut ne ressemble à rien de spécial quand il est encore enfoui dans la terre. Mais les experts savent reconnaître sa valeur avant qu'il ne soit poli. C'est exactement ainsi que l'ennemi t'a identifié. Même si tu semblais ordinaire, il a perçu que tu étais un diamant caché, et il a voulu t'écraser avant que tu ne sois révélé. Tes luttes, tes souffrances et tes épreuves ne sont pas une preuve que Dieu t'a oublié, mais la preuve que l'ennemi a détecté ta valeur. Il ne combat jamais ce qui est inutile. C'est ton élection qui attire ses coups. Rappelle-toi, Moïse était encore un bébé, quand Pharaon a ordonné de tuer tous les enfants mâles. Jésus venait de naître quand Hérode a fait massacrer des innocents. Pourquoi ces attaques si violentes dès l'enfance ? Parce que l'ennemi savait qu'une destinée redoutable était en train de naître. C'est la même chose pour toi. Si les attaques ont commencé si tôt dans ta vie, c'est parce que tu portes quelque chose de grand. Tu n'as pas encore vu toute l'ampleur de ce que Dieu a mis en toi, mais Satan le sait déjà, et c'est pour cela qu'il t'a ciblé sans relâche. Comprends bien ceci. L'ennemi n'est pas omniscient, mais il discerne les marques spirituelles. Quand une personne est choisie, quand elle est porteuse d'une mission, cela émet une lumière que les ténèbres repèrent. Et une fois que cette lumière est identifiée, toutes sortes de pièges, d'attaques et de blocages sont mis en place pour essayer de l'éteindre. C'est pour cela que tes combats paraissent disproportionnés par rapport à ta vie. Tu te dis peut-être, mais pourquoi moi ? Pourquoi est-ce que je souffre autant alors que je n'ai rien fait de mal ? La réponse est simple, parce que tu es dangereux pour le royaume des ténèbres. Ta simple existence est une menace. Ton futur impact est une bombe que l'ennemi veut désamorcer avant qu'elle n'explose. Et ce qu'il faut que tu saches, c'est que plus les attaques contre toi sont fortes, plus cela confirme la grandeur de ton appel. Satan ne gaspille pas son énergie sur ceux qui n'ont pas de destinée. Si ta vie est un champ de bataille, c'est parce que ton futur est glorieux. Tu es comme un soldat que l'ennemi a repéré sur le champ de guerre. Il sait que si tu prends conscience de qui tu es réellement, tu vas libérer des âmes, briser des chaînes et ouvrir des portes de bénédiction. Voilà pourquoi il a juré de te faire tomber avant que tu ne réalises pleinement ta mission. Alors, écoute bien. Le fait que Satan t'ait ciblé n'est pas une malédiction, mais une confirmation. C'est la preuve irréfutable que tu n'es pas comme les autres. Si ta vie avait été simple et tranquille, cela voudrait dire que tu n'étais pas une menace. Mais puisque ta vie est une succession de combats spirituels, cela signifie que tu portes une mission divine redoutable. Tes problèmes ne sont pas ordinaires, parce que ta destinée ne l'est pas non plus. Maintenant que tu comprends pourquoi Satan t'a ciblé, il est important de voir comment il agit contre toi. L'ennemi ne vient pas toujours avec des cornes et un visage effrayant. Il est plus subtil, plus stratégique. Il connaît ta valeur et il sait qu'il ne peut pas t'empêcher d'exister. Alors il tente de briser ton esprit, de voler ta foi et de t'affaiblir de l'intérieur. Pour y parvenir, il utilise des armes précises. Et si tu regardes bien ta vie, tu reconnaîtras plusieurs d'entre elles. La première arme qu'il utilise contre les élus, c'est le rejet. Depuis ton enfance, tu as souvent eu l'impression de ne pas être accepté, de ne pas être compris. Peut-être que tu as été rejeté par ta propre famille ou ignoré par ceux en qui tu avais confiance. L'ennemi se sert de ces blessures pour semer en toi un sentiment d'abandon, pour que tu crois que tu n'as aucune valeur. Mais en réalité, ce rejet n'est pas une preuve de ton insignifiance.
il est une preuve que tu as été mis à part. Souviens-toi, même Joseph a été rejeté par ses frères parce qu'il portait un rêve trop grand pour eux. La deuxième arme qu'il utilise, c'est la trahison. Quand tu es un élu, les attaques viennent rarement de loin. Elles viennent de ceux qui sont les plus proches de toi. Des amis qui se retournent contre toi, des proches qui te jalousent, des personnes que tu as aidées qui deviennent tes adversaires. Pourquoi ? Parce que Satan sait qu'une attaque venant d'un inconnu ne te blessera pas autant qu'une trahison venant de quelqu'un que tu aimes. Il utilise la trahison pour briser ton cœur et t'éloigner des autres, pour que tu te sentes seul et que tu doutes de l'amour de Dieu. La troisième arme, c'est les blocages financiers et matériels. Tu as peut-être remarqué que malgré tous tes efforts, il y a toujours quelque chose qui bloque tes bénédictions. Des opportunités qui échappent, des portes qui se ferment au dernier moment, des pertes soudaines et inexplicables. Tout cela n'est pas simplement de la malchance. L'ennemi sait que si tu avais les ressources nécessaires, tu pourrais accomplir ta mission plus rapidement et bénir beaucoup de vies. Alors il tente de retenir tes bénédictions pour t'épuiser, pour que tu abandonnes avant d'avoir atteint ta destinée. Une autre arme puissante, c'est la maladie et l'affaiblissement physique. Même si tu n'as pas une santé fragile, tu as sûrement connu des attaques soudaines, des fatigues inexplicables, des douleurs qui n'ont parfois aucune explication médicale claire. Ces choses sont souvent spirituelles. L'ennemi veut t'affaiblir pour que tu n'aies pas la force d'avancer, pour que tu sois tellement préoccupé par ton état que tu oublies ton appel. Mais l'arme la plus redoutable qu'il utilise, c'est le découragement et la confusion intérieure. Si l'ennemi arrive à toucher tes pensées, il a déjà gagné la moitié de la bataille. Il essaie de t'inonder de doutes, de te faire croire que tu es en retard, que tu n'as aucune valeur, que Dieu t'a abandonné. Il veut te pousser à la dépression, à l'abandon, à l'idée que tout est inutile. Parce que l'arme la plus puissante qu'il puisse utiliser contre un élu, ce n'est pas une attaque extérieure, c'est l'attaque intérieure qui te pousse à abandonner toi-même. Et si tu regardes bien, tu verras que dans ta vie, ces armes se sont déjà manifestées. Tu as connu le rejet, la trahison, les blocages, la fatigue, le découragement. Mais si tu es encore là aujourd'hui, c'est la preuve que malgré tout ce qu'il a essayé, il n'a pas réussi à t'arrêter. L'ennemi a utilisé ses meilleures armes contre toi, mais tu es encore debout. Et si tu es encore debout, c'est parce que ton appel est plus fort que toutes ces attaques. Tes problèmes ne sont pas ordinaires, parce que ta mission ne l'est pas non plus. Si tu observes bien ta vie, tu te rendras compte que certaines épreuves reviennent encore et encore, comme si elles tournaient en boucle. Tu réussis à surmonter une situation difficile, et juste quand tu crois que tu es enfin sorti du tunnel, une autre épreuve se lève, parfois encore plus lourde que la précédente. Tu te demandes, pourquoi est-ce que je revis toujours les mêmes choses ? Pourquoi est-ce que mes souffrances semblent se répéter comme un cycle sans fin ? La vérité, c'est que ces cycles de souffrance ne sont pas là pour t'anéantir, mais pour révéler ton élection. L'ennemi sait que ta destinée est trop grande pour être stoppée par une simple attaque. Alors il t'enferme dans des schémas qui se répètent pour t'épuiser mentalement et spirituellement. C'est comme une stratégie de siège. Il ne peut pas t'abattre d'un coup. Alors il essaie de t'user, de t'affaiblir au fil du temps. Il crée dans ta vie des patterns de rejet, de blocage, de trahison, pour que tu commences à croire que ton existence n'aura jamais de paix. Mais comprends ceci, si tu vis des cycles de souffrance, c'est la preuve que tu es dans un processus spirituel particulier. Regarde l'histoire de Joseph. Avant de devenir gouverneur en Égypte, il est passé par un cycle de souffrance. Rejeté par ses frères, vendu comme esclave, faussement accusé, jeté en prison. Chaque fois qu'il semblait toucher une bénédiction, une autre épreuve surgissait. Mais au final, toutes ces étapes n'étaient pas des malédictions, elles étaient une préparation. Ce que Joseph ne voyait pas, c'est que Dieu se servait même des cycles de souffrance pour le rapprocher de son destin. L'ennemi croyait le détruire, mais en réalité, chaque cycle était un escalier vers son élévation. C'est la même chose pour toi. Ces souffrances qui reviennent ne sont pas là pour te détruire, mais pour te forger. Elles révèlent que tu es en formation, tu n'es pas ordinaire, et ta mission non plus. Dieu permet parfois que ces cycles existent parce qu'ils polissent ton caractère.
Ils aiguisent ta foi. Ils te préparent à porter la gloire qui t'attend. Si tu n'avais jamais souffert, tu ne pourrais pas comprendre les douleurs des autres. Si tu n'avais jamais connu le rejet, tu ne pourrais pas apporter la guérison à ceux qui sont rejetés. Tes souffrances deviennent une école divine qui t'entraîne pour ta mission. Mais il faut aussi comprendre que l'ennemi utilise ces cycles pour essayer de t'enfermer dans une prison mentale. Il veut que tu crois que ta vie sera toujours ainsi, que tu es condamné à la souffrance éternelle. Pourtant, la vérité est tout autre. Si ces épreuves se répètent, c'est qu'il y a quelque chose en toi que l'ennemi essaie désespérément de bloquer. Il voit que tu es proche d'une percée, proche d'un nouveau niveau, et il multiplie les attaques pour te retenir là où tu es. Ne te trompe pas, les cycles ne sont pas une preuve de ta faiblesse, mais une preuve de ton appel. Si ta vie était banale, tu n'aurais pas à revivre constamment des épreuves lourdes. Mais parce que tu es marqué, tu traverses des combats qui semblent sans fin. Et chaque fois que tu te relèves, même après avoir été abattu, tu confirmes ton identité d'élu. C'est pour cela que malgré les cycles, tu es toujours là. C'est pour cela que tu n'as pas sombré comme d'autres l'auraient fait. Tes larmes, tes combats et tes douleurs ne sont pas vains. Ils sont la marque visible de ton élection invisible. Alors ne sois pas découragé si ta vie ressemble à une suite d'épreuves interminables. Sache que chaque cycle de souffrance est une confirmation que tu es destiné à quelque chose de grand. Le ciel t'a choisi et l'enfer le sait. Tes problèmes ne sont pas ordinaires et les cycles de souffrance que tu traverses ne font que prouver que ton futur ne sera pas ordinaire non plus. Après avoir traversé ces cycles de souffrance, il y a une autre réalité que tu as sûrement expérimentée, la solitude. Et ce n'est pas une solitude banale, c'est une solitude particulière, douloureuse parfois, mais révélatrice de ton identité spirituelle. La solitude de l'élu n'est pas une punition, mais une préparation. Elle est une étape incontournable pour tous ceux qui portent une mission divine. Tu as remarqué que même quand tu es entouré de gens, tu te sens souvent seul. Même quand tu es dans une foule, il y a un vide intérieur qui persiste. Tu as l'impression que personne ne peut vraiment comprendre ce que tu vis, ni ce que tu ressens. Et tu as raison, car la vérité c'est que ta mission est trop particulière pour être comprise par ceux qui n'ont pas reçu la même marque que toi. L'ennemi essaie de transformer cette solitude en une arme contre toi. Il chuchote dans ton esprit. Tu n'as personne, tu n'as pas de valeur, tu es abandonné. Mais en réalité, c'est tout le contraire. Si Dieu a permis cette solitude dans ta vie, c'est parce qu'il voulait t'isoler pour mieux te préparer. Regarde dans les Écritures. Moïse a dû fuir au désert et vivre des années de solitude avant de devenir le libérateur d'Israël. Joseph a connu la prison, loin de sa famille, avant de devenir gouverneur. Même Jésus s'est retiré seul 40 jours au désert avant de commencer son ministère. La solitude n'est pas un signe d'abandon, mais un signe d'appel. Dieu sépare toujours ses élus pour les former dans le secret avant de les exposer dans la lumière. Et si tu regardes bien ta vie, tu verras que les moments où tu étais le plus seul ont souvent été les moments où tu as grandi intérieurement. Quand plus personne n'était là pour t'écouter, c'est Dieu qui t'a parlé directement. Quand les gens t'ont tourné le dos, c'est le ciel qui s'est rapproché de toi. Ta solitude était en réalité une école spirituelle où tu as appris à dépendre de Dieu et non des hommes. L'ennemi voulait que tu croies que tu étais abandonné, mais Dieu voulait que tu comprennes que tu n'étais jamais seul, que sa présence était ta véritable compagnie. La solitude de l'élu sert aussi à le protéger, parce que si tu avais été trop entouré, trop influencé par les autres, tu aurais pu perdre ta véritable identité. Dieu t'a gardé à l'écart, parfois en brisant des relations, en fermant certaines portes, en éloignant certaines personnes de ta vie, non pas pour te faire souffrir, mais pour te préserver. Tout le monde ne pouvait pas marcher avec toi. Tout le monde n'avait pas la capacité de supporter la lumière que tu portes. Alors, Dieu a préféré t'isoler, même si cela t'a fait mal, pour te préserver des mauvaises influences et des relations toxiques. Et il faut que tu comprennes ceci. La solitude de l'élu n'est jamais éternelle. Elle est une saison, une étape, une transition.
C'est une vallée que tu traverses pour atteindre la montagne de ta révélation. Tu ne seras pas toujours seul, mais tu devais passer par cette phase pour apprendre à marcher par la foi, pour développer une intimité profonde avec Dieu et pour bâtir une force intérieure que personne ne pourra jamais te voler. Alors si aujourd'hui tu te sens isolé, incompris, abandonné, sache que c'est une marque de ton élection. Tu n'es pas seul parce que tu es inutile, tu es seul parce que tu es précieux. Le ciel t'a mis à part, et les ténèbres l'ont compris. Ta solitude n'est pas une malédiction, elle est une preuve que tu portes quelque chose de grand. Et bientôt cette solitude prendra fin, et le monde verra la raison pour laquelle Dieu t'a gardé caché si longtemps. Tes problèmes ne sont pas ordinaires, et même ta solitude en est la confirmation. Toutes les épreuves, les rejets, les trahisons et les blocages que tu as subis ne sont pas des accidents. Chaque attaque contre toi a un but caché, forger ton esprit, affûter ton courage et révéler la force que tu portes en toi. Si tu apprends à regarder tes difficultés sous ce nouvel angle, tu verras que les ténèbres elles-mêmes peuvent devenir un outil pour ton ascension. Chaque épreuve est un poids que tu transformes en énergie. Chaque obstacle est un tremplin pour te rapprocher de ton destin. Le premier secret pour transformer tes attaques en puissance, c'est de ne plus les voir comme des malédictions, mais comme des tests et des opportunités. Lorsque tu changes de regard, tu changes de réalité. Les attaques cessent de t'affaiblir et commencent à t'enseigner. Elles te montrent ce que tu dois corriger, ce que tu dois renforcer et comment tu dois marcher avec Dieu. Un élu qui comprend cela ne s'effondre jamais. Il se relève à chaque coup plus fort, plus résilient, plus préparé à accomplir sa mission. Le deuxième secret, c'est la maîtrise de ton esprit et de tes émotions. L'ennemi veut te provoquer, te faire tomber dans le découragement, la colère ou le doute. Mais si tu apprends à rester calme, à méditer sur ta mission et à rester centré sur Dieu, aucune attaque ne peut te déstabiliser durablement. La maîtrise de soi transforme les coups reçus en leçons, les blessures en sagesse et les trahisons en discernement. Plus tu es maître de toi-même, plus tu deviens imprenable et plus tes ennemis se rendent compte que toutes leurs tentatives sont vaines. Le troisième secret, c'est d'utiliser tes expériences pour inspirer et protéger les autres. Chaque douleur que tu as traversée, chaque moment où tu as été isolé ou rejeté, peut devenir une arme spirituelle pour bénir quelqu'un d'autre. Quand tu partages ton histoire, tu deviens un phare pour ceux qui sont perdus, une preuve vivante que les ténèbres ne peuvent pas arrêter ce que Dieu a préparé. Tes attaques ne sont plus juste des épreuves personnelles, elles deviennent des sources de lumière pour ton entourage. Enfin, le quatrième secret, le plus puissant de tous, c'est la foi inébranlable en ton appel et en la protection divine. La prière, la méditation spirituelle, la lecture des Écritures ou le contact avec la voix de Dieu te permettent de transformer toute attaque en puissance. Chaque fois que tu as été abattu et que tu t'es relevé, tu as accumulé de la force, de l'expérience et de la résilience. Chaque combat perdu en apparence est en réalité une victoire préparant ta grandeur future. Lorsque tu appliques ces principes, tu commences à voir un changement radical. Les attaques qui te semblaient insurmontables deviennent des tremplins. Les blocages deviennent des opportunités cachées. Et les moments de solitude se transforment en puissance intérieure. L'ennemi commence à perdre son influence sur toi, parce que tu as compris qu'il ne peut rien contre une personne qui connaît sa véritable valeur. Tu ne subis plus tes problèmes, tu les domines, tu les transformes en armes pour t'élever. Sache-le, chaque épreuve, chaque douleur et chaque attaque que tu as subie jusqu'ici n'étaient pas simplement des obstacles, elles étaient des préparations divines. Si tu apprends à transformer tout ce que tu as traversé en puissance, rien ne pourra t'arrêter. Tes problèmes ne sont pas ordinaires, parce que ton potentiel n'est pas ordinaire. Et chaque coup que tu as reçu devient maintenant un catalyseur de gloire, une force invisible qui te propulse vers ton destin. Après avoir traversé les épreuves, transformé tes attaques en puissance et survécu au cycle de souffrance, il est temps de tourner ton regard vers ce qui t'attend. Dieu ne laisse jamais l'élu dans la détresse éternellement. Tout ce que tu as enduré, tout ce que tu as surmonté, tout ce que tu as transformé en force,
est en réalité la préparation pour les promesses extraordinaires qui t'appartiennent. Les élus ont des récompenses qui dépassent l'entendement humain, des bénédictions que personne ne pourra jamais leur voler. La première promesse, c'est la victoire sur tous tes ennemis, visibles et invisibles. Tout ce que Satan a tenté contre toi, toutes les attaques, les blocages et les trahisons, seront retournés pour te servir. Ceux qui ont cherché à te faire tomber découvriront que leurs plans ont nourri ta gloire. Les ténèbres qui t'ont poursuivi depuis ton enfance ne pourront jamais arrêter ce que Dieu a placé en toi. Chaque combat, chaque douleur et chaque moment de solitude fait partie de la stratégie divine pour te préparer à régner dans ton domaine spirituel et matériel. La deuxième promesse, c'est la révélation de ta véritable identité et de ta mission. Les élus découvrent un jour qui ils sont réellement et pourquoi ils ont été choisis. Tout ce que tu as traversé jusqu'ici te permettra de marcher avec clarté, sagesse et discernement. Tu ne seras plus jamais confus, ni perdu, ni manipulé. Tu connaîtras la puissance de ton appel et ce que Dieu a placé en toi brillera dans le monde. Tes talents, tes dons et ta destinée seront révélés et les gens verront que tu n'étais jamais ordinaire. La troisième promesse, c'est une protection divine constante. Les élus ne sont jamais seuls, même lorsqu'ils sont isolés ou incompris. Dieu veille sur eux à chaque instant. Et même si l'ennemi tente de les attaquer, il ne pourra jamais atteindre ce qui est destiné à se réaliser. Ta vie est protégée par une force invisible que personne ne peut contester. Les attaques deviennent alors des tests temporaires et non des fins définitives. La quatrième promesse, c'est l'abondance et la gloire dans tous les domaines de ta vie. Tout ce que tu as perdu, toutes les opportunités qui t'ont été refusées, tout sera restauré et multiplié. Les sacrifices, la patience et la foi que tu as montrés transformeront chaque domaine de ta vie en un terrain de bénédiction. Les élus voient souvent leurs rêves réalisés au-delà de ce qu'ils pouvaient imaginer, et tout cela est la récompense pour avoir persévéré malgré les épreuves et les attaques. Enfin, la cinquième promesse, la plus importante, c'est l'impact que tu auras sur le monde. Les élus ne sont pas seulement destinés à réussir pour eux-mêmes, mais pour transformer des vies autour d'eux. Chaque combat, chaque obstacle et chaque moment de solitude que tu as traversé t'a préparé à être une source de lumière et de guidance pour ceux qui sont perdus, affaiblis ou brisés. Ton témoignage, ta force et ta persévérance deviendront une inspiration pour des milliers, peut-être des millions, et c'est là que ton destin prend toute sa dimension. Sache que tout ce que tu as traversé n'était jamais inutile. Tes problèmes ne sont pas ordinaires, tes combats ne sont pas normaux, et ta vie ne peut être mesurée par des standards humains. Tout a été orchestré pour que tu puisses expérimenter la puissance divine, pour que tu puisses réaliser ton appel et marcher dans la gloire que Dieu a préparée pour toi. Les promesses réservées aux élus sont réelles, puissantes et inévitables. Tout ce que tu as traversé jusqu'ici, toutes les attaques, les cycles de souffrance, les moments de solitude, les trahisons et les blocages, n'étaient pas pour rien. Tout ce parcours, aussi difficile soit-il, a été une préparation divine pour te rendre invincible. Si tu regardes en arrière, tu verras que chaque épreuve t'a rendu plus fort, chaque rejet t'a forgé et chaque obstacle t'a élevé. Ton triomphe n'est pas une question de si, mais de quand. Dieu a déjà écrit la fin de ton histoire, et elle est pleine de gloire, de bénédiction et de victoire. Tu n'es pas ici par hasard. Tout ce que tu as enduré était nécessaire pour te préparer à cette destinée unique. L'ennemi a tenté de te détruire, mais il a seulement contribué à construire ton armure spirituelle. Chaque attaque que tu as subie est devenue une pierre sur laquelle tu t'es élevé. Aujourd'hui, tu es prêt à marcher avec assurance dans la vie que Dieu a préparée pour toi. Une vie qui dépasse les limites humaines, une vie qui fait trembler les ténèbres. Ton triomphe est inévitable parce que tu es un élu. Les promesses divines sont plus fortes que toutes les stratégies de l'ennemi. Les cycles de souffrance sont derrière toi et ils ont été transformés en puissance. La solitude n'est plus un fardeau, elle est devenue une force. Toutes les attaques ont été transformées en armes pour ton ascension. Tu es désormais prêt à vivre pleinement ton appel, à rayonner dans le monde et à accomplir ce pourquoi tu as été choisi
depuis l'enfance. Alors, relève la tête, marche avec courage et foi, et sache que tout ce que tu as traversé n'était qu'une étape vers la gloire. Ton triomphe est inévitable, et rien ni personne ne pourra l'empêcher. Les ténèbres peuvent essayer, mais la lumière que tu portes est plus forte que tout ce qu'elles peuvent opposer. Tu es un élu, tu es destiné à la grandeur, et ton destin ne peut être arrêté. Reste fort, reste déterminé, et prépare-toi à recevoir tout ce que le ciel a prévu pour toi.